avec le pourquoi des choses, le pourquoi nous existons, c'est raison d'être là. Mais la science, il y a comment, la démarche là. Et c'est dans ce sens ça qu'on prend compte, surtout avec l'approche chrétienne, toute la science moderne aujourd'hui, et surtout tout scientifique qui est d'accord ça, et tu accepté que vous croyez, mais pendant que vous avez à faire recherche, c'est temps d'essayer d'expliquer, d'essayer d'émerveiller devant bon Dieu ça vous croyez. Donc, pour eux-mêmes, c'était expliquer, après Genèse qui dit nous fait à l'image de Dieu. Donc, tant qu'il y a fouillé dans l'univers, tant qu'il y a fouillé, ça montre que bon Dieu au Dieu croyant le plus grand. Donc, Stéphane montre c'est juste, il n'y a pas aborder des questions en même genre, même si il y a quelques côtés opposés, même question. Mais il n'y a pas répondre ni même genre. Il y en a comment, il y en a pourquoi. Ça, c'est Stéphane. On va avancer. À part Stéphane, nous avons Barbou qui font un travail intéressant, qui montre, oui, bon sorte de conflit, c'est peut-être en nuancé ou bien apparent, en tout cas, bon conflit qui présente de façon historique, qui montre généralement la foi dans sa révélation, qui semblait juste nous dire quoi, et puis qui montre la science purement chita sous preuve et rationalité. Il montre que l'organe discours très souvent conflit dans ce sens ça représente. À part ça, il approche il présente comme une indépendance, chaque est autonome, chaque est gardé. Chaque bon genre, c'est même logique la présenter, il y a le comment, il y a le pourquoi. Les montrer tout, mais puis devant un dialogue, un rapport développé, il n'y a peut-être pas de même façon d'aborder, mais il dit, chaque a posé même question très souvent. Il regardé comment l'univers a venu, même si on chute beaucoup plus dans qui j'ai fait, mais il essaie de regarder sens, il essaie de regarder finalité, dans le sens téléologique. Pour la foi, regarder dans le sens téléologique, est-ce que le bon but, est-ce que le bon fin, est-ce que le réellement bon objectif? Est-ce que réellement une approche totalement logique, rationnelle, qui chita dans toute loi naturelle? Et bien, lui-même, il regarde plutôt dans le sens, les paroles qu'on regarde comment la démarche là, et c'est dans ce sens que nous sommes liés, et dans ce sens l'intégration est liée, même si on n'a pas forcément conclu le même genre, mais on doit des fois poser les mêmes questions, et on a un côté, on joue avec l'autre. À part ça, nous avons Alvin qui montre que la foi a une approche rationnelle. Non seulement une décision, mais il montre que quoi, le monde peut-être pas veut dire, nous simplement quoi, tant que nous avons une approche très superstitieuse, mais il montre nous, en réalité, nous parle de la foi, c'est même logique. Nous croyons dans plusieurs de démarches, nous croyons dans plusieurs bagailles. C'est que nous pas forcément qu'à tout le temps une preuve scientifique. Par exemple, il montre des consciences, non seulement des consciences, mais qui sont de approche côté t'as dit moun n'a pas juste décidé de parler comme ça, moun n'a une expérience religieuse, une expérience surnaturelle, que tu as plusieurs témoins capables de dire même bagaille là, donc c'est pas forcément veut dire automatique de dire tout le monde a halluciné même genre, tout le monde de la même façon. Donc nous avons montré une approche qui très qui connecté dans ce sens côté nous une décision rationnelle que ce soit par rapport à conscience avec intuition et tout ensemble avec l'expérience religieuse est capable de vivre. Et c'est dans ce sens Alvin montrer que on approche non logique naturaliste non logique c'est pas toujours le même genre mais en réalité ils connecté ils ont un rapport ils liés ensemble ils ont aidé ou bien comprendre l'autre. Donc c'est comme ça Alvin je parle de chercheurs qui sont très connus, soit des paléontologues, soit des biologistes qui sont connus, bien qui sont assez mauvais, mais très connus dans ce secteur. Alors, moi, juste rapide pour dire, c'est pas bien, j'espère que l'aime beaucoup arriver, pour essayer de montrer que, en réalité, il est complémentaire parce que si c'était réalité côté la science avec la foi totalement en désaccord, pour qui ça, un ensemble de chercheurs, un ensemble de scientifiques, philosophes qui sont toujours croyants. Sinon, c'est peut-être ça, c'est comme ça. Dans quel sens? Si vous avez des gens qui jugent toujours croyants, et vous faites des recherches, vous faites du travail, vous portez un pile dans le monde aujourd'hui, et là, nous sommes avec Colin, moi dans la tête, moi Babou, moi dans la tête, moi Stéphane qui fait de gros travail, Colin fait de gros travail dans la question génome humain. Moi, regardez Kepler, Blaise Pascal, qui tout le monde connaît, Newton, qui tout le monde connaît qualité de travail, mais qui était réellement croyant. Ce n'est pas juste parce que dans l'époque, là, il était lié ensemble avec une approche, parce que l'Église était influencée, non? Mais il était réellement croyant dans le cadre pratique, et écrit des livres même pour défendre la communauté scientifique. Là. Nous avons avec Maurice, juste météo, parce que ça au vivant,
que ce soit Francis Colin qui fait de gros travail dans la question génétique, c'est des gens qui vivent dans le café de travail, que ce soit avec Jennifer, il a fait de gros travail jusqu'à maintenant. C'est des croyants qui continuent à travailler, que ce soit à Harvard, Oxford et plusieurs autres côtés dans le monde là, qui sont des croyants mais qui ouvertement a fait de gros travail scientifique. Donc si c'était réellement un désaccord, pour que ça continue croyant, pour que ça continue croire fervent, croire fermement, et puis on continue à faire le travail scientifique. Et quand puis nous te citer toujours. Parce qu'il y a un livre qui est intéressant, Objection récitée, qui est avec nous. Objection récitée, ça, c'est intéressant côté de plusieurs approches, côté. Il y a cité plusieurs auteurs dans l'évolution scientifique qui étaient des croyants, qui font de gros travail qui est dans la science aujourd'hui. Donc en gros, c'est pour simplement montrer que la foi pas qu'à remplacer la science, il va pour prétendre à remplacer la science. Même si la science, il pas pour prétendre, principalement peut-être pas la même méthode, il n'y a pas ou le même genre, mais ça qui est intéressant, il y en a pas des l'autre. Pour qui ça? Parce que même si le monde est totalement chita net dans la technologie aujourd'hui, dans la science, on a dit net aller, mais ça ne pas retirer que le pas répondre à des questions sens à la vie, sens à l'existence. Et sans compter, bon ensemble de l'autre question qui va problème. Il y a un problème par rapport avec tout ça qui vient dans le monde, qui permet que le monde existe aujourd'hui. Comment on le fait venir? Donc, est-ce que nous d'accord comme on a purement chita dans le hasard? Est-ce que nous avons juste accepté la vie comme de monde totalement dans le hasard? Mais regarder toute qualité des bagages qui bien chita, bien préparé, bien planifié dans le type de monde la vie là, dans tout alentour. Et surtout là, je regarde ensemble avec un homme de Agazis qui te répond ensemble avec Darwin dans l'époque Darwin. Agazis, Agazis te présenté ça. Et tu as un gros problème ensemble avec Darwin dans l'origine des espèces que tu es entre page 360 dans l'origine des espèces que tu as essayé de dire bon, ça a été une grosse objection pour lui. Pour ça, parce que Agazis dit dans plusieurs âges, dans plusieurs périodes géologiques, il est d'accord que il s'enlève d'ensemble de êtres qui paraissent semblent tout fossilisés, côté où pas capable d'expliquer que ça a évolué. Il rend compte que tout fossilisé. Maintenant, puisque tout fossilisé, il rend compte que c'est pas quelqu'un côté qui a une continuité, une bonne rupture, pendant la rupture, et puis comment il rend compte d'être comme ça. Il toujours pas de problème. Il est aujourd'hui, on toujours voulu accepter, mais ça qui le hasard là, semblait c'est juste sélection naturelle là comme ça. Mais pourquoi on ne va jamais accepter ça? On ne va jamais d'accord comme ça. Nous nous rendons compte que c'est réellement planifié, préparé, parce qu'il explique clair que ce n'est pas juste tout le bagage qui évolue dans le sens macro-évolution.